J'ai marché pieds nus pendant un mois et les résultats sur ma santé sont saisissants. Pendant 30 jours, j'ai marché, couru, dormi, bref, vécu loin des chaussures lourdes et épaisses que nous connaissons. Pourquoi ? Pour comprendre ce qui se passe quand on laisse le pied libre, bouger et travailler comme il le souhaite. Les chaussures sont une invention récente qui, même si elles sont utiles, abîment le pied, le corps et les conséquences peuvent être désastreuses. Vous avez un doute ? C'est comme si vous aviez passé toute votre vie avec des moufles. Vous n'imaginez pas à quel point vos pieds sont formidables. Des petits bijoux remplis de 28 os, 33 articulations, 112 ligaments, 7200 terminaisons nerveuses, oui j'ai regardé parce que je ne savais pas tout ça, et 30 pattes muscles. Et de nos jours, on a décidé de les enfermer et de n'utiliser peut-être que 10% de ce qu'ils sont capables de faire. Pendant les 30 prochains jours, je vais donc rendre leur liberté à mes pieds et je vais vous expliquer, d'après la science et mon ressenti personnel, si oui ou non, vous devez faire la même chose. Et on est parti pour ce premier jour du challenge. Alors comme je l'ai expliqué, je vais essayer de marcher pieds nus le plus souvent possible. Mais vu qu'on est quand même le 1er décembre, ça va être quand même compliqué de faire ça régulièrement parce que je vais clairement me geler les pieds. Donc l'idée pour pouvoir réussir cette vidéo et ne pas m'écorcher les pieds et finir amputé des deux pieds à J10. Ah bon sang, mais ça coupe pas, ça, donnez-moi un autre. Mais il est rouillé, cendrier. Ça va être d'utiliser des choses les plus proches possibles du pied nu et qu'on va appeler des chaussures minimalistes. Alors il existe plusieurs modèles, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. On va dire que les peut-être plus minimalistes qui existent, c'est les 5 fingers. C'est les chaussures avec les 5 doigts. Et pour en discuter avec mes potes, avec moi-même et avec mes patients, les chaussures 5 fingers, niveau style, vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est un peu limite quand même. Donc j'ai décidé de partir sur d'autres types de chaussures minimalistes qui ne sont pas celles avec des moufles, des gants à la place des pieds, mais des chaussures beaucoup plus classiques. L'idée de ces chaussures, ça va être de limiter l'emprise de la chaussure sur votre pied. De ne pas avoir un pied complètement serré et renfermé qui pourra entraîner des déformations. C'est un petit peu comme les femmes qui mettaient des corsets tellement serrés que quand elles enlevaient leur corset, elles avaient toujours un tronc en forme de corset. Et de deux, de redonner la capacité à notre pied de travailler musculairement. Si notre pied contient autant de muscles, c'est pour pouvoir les utiliser et s'adapter à toutes les déformations que notre mode de vie, même si aujourd'hui on marche beaucoup moins en forêt, beaucoup plus sur des pavés ou sur du plat, va proposer. Est-ce que mon pied est capable de griffer, de prôner, de supiner, de plier, de tendre, avec toutes les articulations qui vont avec. Et ça, plus votre chaussure sera légère, fine et souple, plus votre pied va pouvoir travailler. Donc, dans cette vidéo, je ne serai pas que pieds nus, je serai beaucoup pieds nus chez moi et au cabinet, et en extérieur, je vais utiliser des chaussures. Et à titre personnel, et merci à Leguano de sponsoriser cette vidéo, j'ai choisi cette marque-là. Pourquoi ? Je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie chaussure minimaliste. Alors, Leguano, qui font des chaussures très minimalistes, ils m'ont envoyé ça. Ça, globalement, c'est ce qu'il y a de plus minimaliste. Le poids, je vais le peser, je vous le mettrai juste ici, est extrêmement léger. La chaussure est totalement déformable. Globalement, mis à part avoir une protection au niveau de ma voûte plantaire, c'est quasiment comme si je marchais pieds nus. Et clairement, je l'ai un petit peu déjà utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mon challenge, en fait, a commencé plutôt au mois de novembre. C'est dingue les sensations que ça va procurer au niveau du pied. Je l'ai pas utilisé tous les jours non plus, mais c'est totalement ouf. Ils ont ensuite un autre modèle. Celui-là, c'est le modèle sport. Évidemment, je leur ai demandé et je vais continuer de faire du sport. Je leur ai dit, avec quoi est-ce que je peux m'entraîner? Et donc là, ils m'ont envoyé ce modèle qui est beaucoup moins déformable, vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Celle-là, c'est sa position de repos, tellement elle est légère et flexible. Ça ressemble déjà un peu plus à une chaussure normale. Vous allez le voir, la forme du pied est très différente parce que justement, par rapport à une chaussure normale, ça, c'est à peu près la position de mon pied. Vous voyez, avec là, la partie de mon gros orteil, très large pour laisser de la place à tous mes orteils, mais ça reste extrêmement fin, extrêmement léger, extrêmement déformable pour laisser à mon pied toute sa capacité de travailler. Tu pars de chez moi, s'il te plaît. Allez, la porte, yes. Et ensuite, ils m'ont envoyé un dernier modèle qui serait à mon avis un compromis entre les deux. Plus léger que le modèle précédent, tout aussi flexible et déformable. Un peu plus modèle de ville, je trouve. Moi, je vais l'utiliser à mon avis un peu plus comme ça. Mais vraiment très fine et très légère. Donc, merci à Leguano de m'avoir proposé tous vos modèles. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir sortir dans la rue sans m'écorcher les pieds et avoir le plus de travail possible. Pour savoir si oui ou non cette vidéo sera efficace, je suis allé voir Christophe, que vous connaissez peut-être, qui est podologue, avec qui j'ai déjà fait 2 vidéos. Je vous les mets juste là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures. L'idée, ça va être de regarder est-ce que mon pied va changer pendant ces 30 jours. Et désolé, je les connais pas par cœur. On va vous noter les valeurs juste là parce que aujourd'hui, le problème des chaussures, c'est qu'elles resserrent, elles écrasent les pieds. On va regarder si pendant 30 jours, est-ce que mon pied va changer de forme. Donc on a pris la distance entre mon talon et le gros orteil, la distance entre le talon et le petit orteil, l'élargement pour faire très simple dans un sens comme dans l'autre, donc l'élargement gauche-droite, mais aussi la hauteur. Pour faire simple, la voûte plantaire, on peut avoir plutôt un pied plat, plutôt un pied creux. Regardez les vidéos qu'on a fait avec Christophe si vous voulez comprendre si c'est grave ou pas.
pas, et on a regardé en fait la hauteur de ma voûte plantaire. En théorie, et on verra dans 30 jours, parce que peut-être que 30 jours c'est pas suffisant, mon pied devrait s'écarter, s'agrandir, et ma voûte plantaire devrait théoriquement être un peu plus haute, parce que mon tonus musculaire va être plus présent, et que j'aurai relaissé de la place à mes orteils. Ça on le verra, en ayant parlé avec Christophe quand il m'a fait mon bilan, on a fait aussi un bilan de marche, voir comment je déroulais mon pas, on vous met des images aussi juste ici. Il me dit que d'après lui c'est un peu court 30 jours, mais on verra si oui ou non il y a une différence. Dernier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité j'ai déjà un petit peu commencé à marcher avec. Pourquoi? Parce que je suis pas débile et j'ai pas envie de crever. Parce que de passer de je suis toute la journée avec des grosses chaussures à je suis toute la journée sans chaussures, la probabilité que je ne me blesse pas, sachant que je me blesse souvent, elle est quand même très faible. Voilà pourquoi j'ai déjà commencé un petit peu au mois de novembre, mais très peu. Et là, vraiment, à partir d'aujourd'hui, on est parti full pieds nus ou chaussures extra fines, extra minimalistes. Et je vous revois d'ici quelques jours pour voir mon évolution. En attendant, pensez à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir. Dites-moi si ce type de format vous plaît dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas la chaîne, bienvenue et abonnez-vous. Et je vous dis à dans quelques jours. Alors, on est au jour 3, je vous fais déjà un petit retour. Franchement, les sensations sont dingues. En fait, c'est simple, quand je marche, j'ai l'impression d'avoir des pieds. J'ai enfin un sentiment de ressentir mes pieds. Le premier jour, j'ai utilisé les chaussures les plus fines et les plus minimalistes. Clairement, à la fin de la journée, je commençais un petit peu à sentir des petites tensions dans le pied, dans le mollet. Donc vraiment, ça me fait dire qu'il faut que je sois progressif. Mais vraiment, je sens mon pied qui bouge, je sens mes orteils qui déroulent. Je redécouvre comme si j'avais deux zones totalement endormies. Et en fait, elles existent et elles m'envoient des informations. Donc c'est assez ouf, je pensais pas qu'il y aurait une telle différence dès le début. De se dire qu'en fait, je suis en train de reconnecter la partie de mon corps qui est en contact direct avec le sol à mon cerveau. Et vraiment, j'ai cette sensation que depuis le début, en fait, j'avais complètement éteint parce que le pied dans la chaussure envoie beaucoup moins de stimulus parce que il peut pas bouger. Alors que là, avec les chaussures, je sens que le pied déroule, que mon gros orteil travaille, que ma voûte plantaire se contracte. Donc c'est assez agréable. Bon, une fois encore, début décembre, je me gèle un peu les pieds, je pense que j'ai pas les bonnes chaussettes, mais je vais continuer. Comme je disais, donc j'avais un petit peu mal à la fin du jour 1, enfin pas mal, mais je le sentais. Du coup, le jour 2, j'ai mis les chaussures plutôt blanches qui, elles, sont un peu moins minimalistes, bien qu'elles le sont encore beaucoup. Clairement, aucun problème, je me suis entraîné avec les autres chaussures un peu fait pour, aucun souci. Donc je vais continuer, mais en tout cas, pour le moment, c'est trop agréable. Comme vous le voyez, au début, c'est vraiment cool. Et je me dis que tout le monde devrait faire ça, mais surtout les enfants. Car en réalité, j'avais perdu quelque chose que j'avais depuis toujours. Dans cette étude de 2021, ils ont analysé le développement des pieds des enfants, portant ou non des chaussures minimalistes. Ils ont constaté que le groupe minimaliste possédait une arche interne plus prononcée et une pronation moins marquée au niveau du pied. Pour vous la faire simple, et en gros, ils ont juste constaté des adaptations spécifiques d'un pied qui était plus fort. En quoi est-ce que c'est important? Car c'est pendant notre enfance et l'adolescence que nous développons notre capital musculaire, articulaire et neurologique. Elles sont trop serrées, j'y arriverai pas. Tom, tu es vraiment trop bête. Regarde mieux, tu t'es trompé de pied. Et quand on sait qu'en 40 ans, nos enfants ont perdu 25% de leur capacité respiratoire, on peut se dire que c'est un peu la même chose par rapport à leur capacité musculaire. De la même manière qu'un enfant qui a fait du sport plus jeune gardera un certain capital musculaire, un enfant ayant un pied plus développé gardera aussi cet avantage. Et vous n'imaginez pas chez l'adulte le nombre de pathologies que je retrouve au cabinet suite à une faiblesse au niveau du pied. D'ailleurs, dans cette autre étude géniale, ils ont analysé les capacités physiques de deux catégories d'enfants différents. Vous commencez à comprendre, certains marchaient pieds nus et d'autres en chaussures. Spécificité, c'est que les enfants pieds nus étaient d'origine africaine, là où les enfants avec chaussures étaient d'origine allemande. Mais pour limiter les risques de biais, ils n'ont intégré dans l'étude que des enfants qui pratiquaient minimum 120 minutes de sport par semaine. Et ils ont ensuite regardé leur équilibre, leur capacité à sauter, à sprinter, en fonction évidemment de la catégorie d'âge. Et il semblerait que de porter des chaussures conventionnelles permettrait de meilleures capacités de saut et d'équilibre, là où être pieds nus semble plutôt bénéfique pour les capacités de sprint. Évidemment, ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que les populations ne sont pas tout à fait similaires. Et il peut exister des différences génétiques qui pourraient biaiser ces résultats. Mais le type de chaussure semble quand même avoir un impact sur le développement de certaines qualités physiques. Bref, une fois encore, pour un bon développement, le pied nu ou le minimaliste semble être une superbe alternative. Bon, je viens de faire ma première sortie course à pied avec les nouvelles chaussures. J'ai fait une demi-heure et franchement, c'est largement suffisant. Alors une fois encore, les sensations sont hyper cool, très agréables. Donc on est le 6 décembre ou le 7, je sais plus. Les sensations sont très cool, on sent bien le pied, genre sur les passages piétons, je sens chaque picot sur lequel je me pose. Donc vraiment très cool de sentir autant son pied travailler se développer. Par contre, pour ceux qui savent pas, je cours quand même régulièrement. Je préparais un 120 km dans le désert il y a encore quelques semaines et les sensations sont ouf. Genre j'ai fait que 30 minutes et heureusement que j'ai pas fait plus et je pense même que c'était trop. Et j'avais le mollet gauche béton et le pied droit où vraiment je sentais les muscles intrinsèques du pied hyper tendus et contractés. Sachant qu'en théorie, je peux courir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec mes autres chaussures sans problème. Donc vraiment, je me rends compte à quel point la progression est importante pour passer sur ce type de chaussures. Je pense que je vais essayer de recourir plusieurs fois, mais vraiment, je vais peut-être redescendre à 20 minutes
Parce que souvent, pendant ça va, mais c'est si sur plusieurs jours je continue de le faire, le moment où la douleur sera vraiment présente, en fait, le problème ou la lésion ou l'inflammation sera fortement trop installée. Donc, ne vous fiez pas qu'à vos symptômes. Là, clairement, je vois que c'était beaucoup. Je ferai un peu moins. Très agréable, mais vraiment, et c'est pour ça que j'aime faire ces expériences. Si on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte. Je vous dis à dans quelques jours. Bah oui, on s'en doute bien. En course à pied, ces chaussures modifient énormément de choses. Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Par exemple, dans ce papier, ils ont analysé les différentes forces appliquées en course à pied, évidemment en fonction des chaussures. Pour vous la faire simple, quand vous courez 10 km, vous allez avoir par exemple 1000 de contraintes à répartir dans votre corps. C'est obligatoire, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste le fait de vous déplacer. Selon la manière dont vous allez courir, vous allez choisir où vous allez répartir ces contraintes. Et là, on constate que lors de la course à pied, on observe une réduction de force appliquée sur le genou, mais une augmentation des forces sur le tendon d'Achille avec les chaussures minimalistes. Dans cette étude sur la marche, cette fois-ci, ils notent que de marcher avec des chaussures minimalistes entraîne par exemple une baisse de l'activation du tibial antérieur qui est sur l'avant, mais une augmentation des gastrocnémiens, une des parties des muscles du mollet. Donc, lorsque vous changez de chaussure, vous changez aussi votre façon de bouger et d'utiliser votre corps. Et les conséquences peuvent être vraiment très positives. Pourquoi? Parce que la chaussure permet une économie de course conséquente. Dans cette étude de 2016, ils ont analysé les différents éléments pouvant justement permettre d'améliorer l'économie de course. Dans quel intérêt? On retrouve un lien direct entre l'économie de course et la performance. Mais pour que vous compreniez, il faut définir l'économie de course. En général, moi j'aime bien exprimer ça comme notre capacité à parcourir une distance la plus grande possible, mais avec un minimum d'énergie. Et pour ça, il faut donc essayer d'éliminer un maximum ce qu'on appelle les éléments parasites. Par exemple, si vous courez avec les bras en l'air, vous imaginez bien que c'est pas idéal. Bon, par contre, c'est super rigolo, mais c'est pas grâce à ça que vous allez performer. De la même manière, courir avec les bras en arrière, un peu comme dans Naruto, c'est pas foufou pour performer. Ou alors, si vous sautez le plus haut possible à chaque pas, même chose, pas dingue pour économiser son énergie. Bref, dans cette étude, il retrouve de nombreux éléments qui permettent de devenir plus rentable lorsqu'on court. On retrouve par exemple les amplitudes de mouvement des jambes, le mouvement des bras, une faible amplitude verticale et justement le fait de porter des chaussures minimalistes, fines, dont le poids serait inférieur à 440 grammes. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois deux explications à cela. Premièrement, le poids de la chaussure. Évidemment, plus vous êtes léger, plus vous allez réduire l'énergie que vous dépensez. Essayez de courir avec un sac de 10 kg sur le dos, vous voyez où je veux en venir. Mais on peut aussi imaginer que de changer pour des chaussures plus minimalistes va modifier la biomécanique de votre course et donc améliorer votre foulée. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous remets juste là une super vidéo où j'avais tourné avec Flavio et on vous explique un petit peu comment vos chaussures vont définir la manière dont vous courez. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo et que vous assistiez à l'apparition de mes premières douleurs, pensez à partager, à commenter. Pourquoi? Parce que ça me demande beaucoup de temps de travail. Donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça, likez, commentez, ça aide au référencement et surtout ça va motiver à faire plein d'autres tests. Re-bienvenue dans mon salon, mais clairement on est mal, je commence à avoir des douleurs. On est à J17 et je commence vraiment à avoir des douleurs de pied qui commencent à apparaître. Pour le moment les sensations sont plutôt très bonnes. Je prends plaisir à retravailler mon pied et à le redévelopper, mais force est de constater que ça y est, des petites sensations commencent à apparaître. Petit exemple, hier j'ai marché 1 heure. Magie avec ça. Donc vous vous rappelez les modèles les plus fins que l'Iguano m'avait envoyés, qui sont quand même très confortables et vraiment cool à utiliser. Et j'essaie de bien marcher justement parce que vous faire une vidéo, je suis pieds nus toute la journée et ne pas marcher, ça servira à rien. Donc j'essaie de faire quasiment 10 000 pas par jour, vraiment tous les jours pour pouvoir travailler ça, comme quand j'ai couru la dernière fois. Et je commençais à avoir des petites sensations au niveau de la base des métatarses, à ce niveau-là, au niveau du pied. On vous mettra une image juste ici. C'était il y a 4 jours au cabinet, truc de ouf. Je marchais, il y a ma patiente qui arrive, grosse douleur voûte plantaire. Donc évidemment, quand on a une douleur et qu'on est professionnel de santé, tout de suite, tous les voyants s'allument. Est-ce que je me suis fait une fracture de fatigue? Est-ce que je me suis fait une aponévrosite plantaire? Est-ce que je me suis fait une tendinite, etc. Je pouvais plus poser le pied par terre. Vraiment, j'avais super mal. Donc je me mets pieds nus pendant toute la séance. Ma patiente elle me dit, vous boitez? Je lui dis, non, non, vous inquiétez pas. Avec la larme à l'œil. Pendant toute la séance, je suis la patte en l'air. Fin de séance, je repose le pied par terre, plus rien. Donc ça, c'est assez classique. Dans ce cas-là, il faut juste pas paniquer. Mais je vois que je commence à avoir des petits signes d'alerte de mon corps qui me dit, mec, 1 mois full time, c'est vraiment sensible. Et on voit que mon corps travaille très différemment. En tout cas, les sensations sont quand même plutôt bonnes malgré ces petites douleurs qui sont pas permanentes, qui sont un peu en va-et-vient, qui me font dire quand même, je sens que je commence à être sensible, mais je ne suis pas encore dans la pathologie. Donc, on continue comme ça. Je reprends d'ici quelques jours. Priez pour moi, lâchez un gros pouce bleu pour supporter mes voûtes plantaires en espérant qu'elles tiennent les 13 prochains jours. Et puis on se retrouvera peut-être aux urgences. Car oui, même si vous avez compris que je suis pour le minimaliste, il existe un vrai risque de blessure. Donc si vous souhaitez faire une telle transition, soyez très progressif. Je pense que beaucoup d'individus gagneraient à changer de chaussures. Par exemple, dans cette étude de 2022, ils ont comparé la taille des chaussures
aux dimensions des pieds de chaque enfant dans des écoles avec des uniformes et où les chaussures étaient imposées. Il constate que 59% des enfants avaient des chaussures dont la longueur n'était pas adaptée, mais surtout 98% portaient des chaussures trop étroites pour le pied. Alors vous me dites pourquoi un tel chiffre? Parce qu'aucune chaussure classique ne respecte réellement la forme du pied, et aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Le challenge est enfin terminé et je suis retourné faire les fameuses mesures de mon pied avec Christophe. Je suis un peu déçu et je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de réelle différence sur la taille du pied, mais comme on avait parlé en début de vidéo et on avait vu avec Christophe, pour lui c'était beaucoup trop court, un seul mois. Pour conclure cette vidéo, je suis quand même très content de ce test et j'en retire 3 éléments principaux. Déjà, je vais continuer d'utiliser ces chaussures parce que je suis convaincu des bénéfices pour mon corps d'utiliser quelque chose de plus léger pour laisser un maximum mon pied travailler. Et quand je pourrai, j'essaierai aussi d'être encore plus pieds nus. Ensuite, je suis content d'avoir testé pour me rendre compte à quel point il faut être progressif. J'ai déjà eu des patients blessés en voulant changer trop rapidement leur façon de courir. Donc si j'ai réussi à vous convaincre avec cette vidéo, prenez vraiment le temps de faire votre transition. Et enfin, je remercie encore une fois les Guano qui sont de réelles chaussures minimalistes qui suivent parfaitement le mouvement des pieds avec une sensation extrêmement proche du pied nu, car c'est avec ce genre de chaussures que vous allez pouvoir laisser votre pied travailler et s'activer dans toutes les positions. Donc merci à eux d'être partenaires de cette vidéo. Une fois encore dans cette vidéo, je me rends compte que le moins est réellement une bonne chose. Comme pour des sportifs qui mettraient une ceinture lombaire pour faire des squats alors qu'il n'y a pas besoin parce que la charge est très légère, ou alors un coureur qui utiliserait une genouillère en permanence à chaque fois qu'il décide d'aller courir, vous n'imaginez pas tout ce que votre corps est capable de réaliser. À quel point il peut devenir plus fort et à quel point il est capable de s'adapter. Dans une société où on tourne de plus en plus vers la facilité et le confort, revenir à certains fondamentaux comme marcher pieds nus me semble donc un incontournable. Évidemment, en cas de pathologie particulière, faites-vous accompagner parce que je vous le répète une dernière fois, la transition doit être très progressive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à commenter, à partager. Et en attendant de vous retrouver, je vous laisse avec 2 autres vidéos. Celle-ci qui reprend un peu le même format où j'ai réalisé 100 pompes tous les matins pendant un mois. Et celle-ci où on va justement parler du pied, des podologues, de la chaussure et de l'intérêt ou non de mettre des semelles.